Aujourd'hui, nous allons parler nutrition et je vais vous partager les 3 règles d'or pour une alimentation saine, durable et éthique avec Anthony Fardet, chargé de recherche en alimentation préventive et holistique, auteur de Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai, paru aux éditions Thierry Soucard. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Vivre longtemps et en bonne santé est assurément un enjeu de santé publique. Or, en 2016, la femme française vivait environ 21 ans en mauvaise santé, de 64 ans et demi à 85 ans et demi. Son espérance de vie en bonne santé était de 67,1 ans en 1982 et aujourd'hui elle stagne et n'augmente plus. 2,6 années en bonne santé de perdu en 35 ans, c'est énorme. Il est par ailleurs significatif de constater que cette diminution est concomitante avec l'explosion des maladies chroniques et l'arrivée massive des aliments ultra transformés depuis le début des années 1980. Cette transition nutritionnelle, du transformé à l'ultra transformé, des vrais aux faux aliments, fake food, n'a quasiment jamais été soulignée par les scientifiques. Pourtant, depuis seulement 35-40 ans, l'humanité soumet de plus en plus massivement son organisme à de nouveaux aliments artificiels, ultra transformés, raffinés, fractionnés, recombinés, qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Un aliment ultra transformé est caractérisé dans sa formulation par l'ajout d'au moins un ingrédient et ou additif cosmétique à usage principalement industriel pour imiter, exacerber ou restaurer les propriétés sensorielles perdues ou très diminuées, la texture, le goût et la couleur. On est bien dans une démarche de maquillage pour cacher la misère et utiliser moins de produits alimentaires nobles. Les vrais aliments n'ont pas besoin qu'on leur ajoute colorants, texturants et ou exhausteurs de goût, ils se suffisent à eux-mêmes. On distingue 2 grands groupes d'aliments ultra transformés. En premier, les aliments fractionnés recombinés, matrice artificielle, à partir d'ingrédients additifs industriels et contenant donc peu de vrais aliments. Ce sont les fake food. Cela comprend les barres chocolatées, les bonbons, les sodas, les yaourts à boire, les céréales du petit déjeuner pour enfants, les snacks salés, sucrés, gras, généralement associés à un marketing agressif. Le deuxième groupe d'aliments ultra transformés sont les plats préparés industriels avec des ingrédients et ou additifs industriels de type cosmétique. En outre, aujourd'hui en France, la mauvaise alimentation, notamment à base d'aliments ultra transformés, est la première cause de mortalité précoce, directe ou indirecte, causant plus d'1 décès sur 3. Il est vrai que les maladies chroniques sont multifactorielles, incluant par ailleurs la baisse de l'activité physique, la pollution, le stress, la solitude ou encore la génétique. Mais l'alimentation reste la première cause et le principal levier d'action, car si vous arrêtez de manger, vous mourrez. Mais l'aliment ultra transformé n'est que la partie émergée de l'iceberg ou l'arbre qui cache la forêt. Il n'est que le concentré ultime de la dérégulation de nos systèmes alimentaires qui se sont mis au service du profit et non plus de l'humain. Derrière ces aliments se cache la dégradation de la santé, la souffrance animale, la destruction de l'environnement, biodiversité et changement climatique, la destruction de la vie sociale, des traditions culinaires et de la paysannerie, pas moins. Ainsi, plus nous nous remettrons à consommer de vrais aliments, plus nous régénérerons toutes ces dimensions de la durabilité dans un sens vertueux. Cet indicateur holistique de la dégradation, de la durabilité est donc loin d'être anodin. Ces constats ont amené Anthony Fardet à élaborer les 3 règles d'or pour une alimentation saine, durable et éthique, ou règle des 3 V pour végétal, vrai, varié. En d'autres termes, le régime protecteur universel tel que défini par la science est un régime riche en produits végétaux, peu transformés et variés. Ces 3 règles sont par ailleurs holistiques car en les appliquant, elles permettent de protéger à la fois notre santé, les animaux et l'environnement. Elles englobent aussi naturellement tous nos besoins nutritionnels en divers nutriments. Ces règles simples permettent de sortir de la dictature de l'approche par nutriments qui nous a menés dans le mur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on mange des aliments, pas des nutriments. Voyons en détail cette règle des 3 V. Première règle, V pour végétal. Deuxième règle, V pour vrai, vivant. Troisième règle, V pour varié, si possible bio, local et de saison. Le mot-clé pour le futur de l'alimentation est l'holisme, ou, dit autrement, recréer du lien à la fois dans l'aliment, dans la vie sociale, dans l'agriculture et dans bien d'autres domaines. Tout est interconnecté et le réductionnisme nutritionnel dogmatique, dans lequel l'aliment n'est qu'une somme de calories et nutriments, a oublié cette évidence, fractionnant les aliments à l'extrême et générant toutes nos maladies chroniques d'industrialisation.
En détruisant l'harmonie au sein de l'aliment, on a dans le même temps détruit notre harmonie, à savoir la santé. Anthony Fardet propose donc d'enclencher une révolution humaine de l'alimentation pour que cette dernière soit au service de la vie et non du profit. Pour cela, à chacun d'agir. Tout le monde peut se mettre aux vrais aliments. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à découvrir le livre d'Anthony Fardet, Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai, que vous pouvez retrouver aux éditions Thierry Soucard. N'hésitez pas à liker et à partager si vous pensez que ça peut aider et inspirer des personnes autour de vous. Je vous invite à dire en commentaire ce que vous mettez en place au niveau de votre alimentation pour prendre soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.